Fraude électorale, le gouverneur de Kinshasa, Mongala et de l'Équateur ne peuvent plus engager leurs entités territoriales. Ils sont suspendus par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur et remplacés par leurs adjoints. Dans une déclaration commune, les évêques africains ont pris position sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. Ils s'y opposent farouchement, estimant qu'elle viole les traditions africaines. En sport, le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est déjà pour ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire. 24 équipes sont engagées, dont les Léopards de la RDC, qui livreront leur première rencontre le 17 janvier prochain face au Chipolopolo de la Zambie. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Notifié jeudi de sa victoire à la présidentielle par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État élu à l'issue du scrutin du 20 décembre, Félix-Antoine Tshisekedi, va donc prêter serment le 20 janvier au Stade des Martyrs conformément aux lois de la République. Jusqu'hier, plusieurs réactions à sa réélection ont été signalées, dont celle des États-Unis. À la suite de la notification de Félix Tshisekedi comme président élu par la Cour constitutionnelle, une étape combien importante, les réactions de plusieurs pays à travers le monde n'ont pas tardé à pleuvoir. Les États-Unis ont félicité Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à un second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Mathieu Miller, porte-parole du département d'État, a par la même occasion salué le peuple congolais pour son engagement. Après les USA, le gouvernement du Canada a aussi félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection. Dans une déclaration récemment rendue publique, le Canada a dû encourager la Commission électorale nationale indépendante à tenir compte de recommandations des missions d'observation électorale et à appliquer les leçons tirées de ces processus électoraux aux cycles électoraux futurs. Tout en signalant que depuis plus de 60 ans, le Canada et la République démocratique du Congo entretiennent de relations bilatérales étroites. Aujourd'hui, près de 35 000 Congolais canadiens et Congolaises canadiennes vivent au Canada et enrichissent sa culture et sa diversité, a rapporté la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. Et en perspective de la participation de la République démocratique du Congo au prochain sommet britannique sur l'investissement en Afrique, Londres, qui a aussi félicité le président Tshisekedi pour sa réélection, se dit impatient de renforcer les relations bilatérales avec Kinshasa et que le Royaume-Uni reste un partenaire engagé auprès du peuple congolais, a déclaré Richard Henry Ronald, ministre d'État britannique en charge des territoires d'outre-mer, du Commonwealth, de l'énergie, du climat et de l'environnement. Et puis Gentini Ngobila Mbaka de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur et César Limbaya de Mongala ne sont plus gouverneurs. Ainsi, on a décidé, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, se basant sur leur invalidation par la centrale électorale pour fraude et autres griefs. Ils ont été remplacés par leurs adjoints en attendant l'organisation des prochaines élections des gouverneurs. Les gouverneurs Gentini Ngobila Mbaka de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur et César Limbaya de la Mongala n'engagent plus leurs entités territoriales comme chefs des exécutifs provinciaux. Ils sont limogés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tirant les conséquences de la décision de la Commission électorale nationale indépendante en rapport avec les irrégularités enregistrées lors des scrutins du 20 décembre 2023 dont ils seraient à la base. La décision du VPM Peter Kazadi est contenue dans un télégramme rendu public hier jeudi. Leur intérim sera désormais assuré par leurs adjoints jusqu'à l'organisation des nouvelles élections pour la mise en place des nouveaux animateurs. Ces trois autorités provinciales ont été citées par la centrale électorale comme auteurs de plusieurs griefs lors des élections du 20 décembre, notamment la fraude électorale, corruption, vandalisme, incitation à la haine, détention des machines à voter, intimidation et autres. Le procureur général près la Cour de cassation avait saisi les organes délibérants pour la levée des immunités des gouverneurs cités par la CENI afin d'engager des poursuites judiciaires contre eux. Réagissant à la décision du VPM de l'Intérieur, le désormais gouverneur intérimaire de la capitale Kinshasa a déclaré, je cite, « Légaliste, nous ne pouvons qu'accepter cette décision du VPM de l'Intérieur. Nous confions la gestion de la ville de Kinshasa, une ville qui mérite mieux
Fin de citation. Alors qu'au sein du gouvernement Samalou Kondé, quelques membres du gouvernement ont été cités, des voix s'élèvent pour demander au Premier ministre de tirer toutes les conséquences. Et puis en bref, sachez que le Conseil d'État vient de se déclarer incompétent à statuer sur les cas des candidats députés nationaux et provinciaux invalidés par la centrale électorale pour fraude notamment. Plusieurs candidats avaient saisi cette instance judiciaire en espérant trouver gain des causes. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et puis, Miché Moussaka, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, a eu des échanges fructueux jeudi avec notamment le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo. Plusieurs séances de travail, dont successivement avec les responsables des médias, les bourgmestres, les responsables des différentes confessions religieuses installées à Kinshasa. Objectif, sensibiliser les Kinois sur la grande échéance fiscale du 1er février 2024. Ces derniers ont été sensibilisés sur la grande échéance fiscale du 1er février 2024. Cette grande échéance fiscale concerne l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024 revenus 2023. Au cours de cet entretien, le directeur général de la DGRK a sollicité auprès de ses interlocuteurs leur soutien afin d'atteindre un maximum des contribuables. De son côté, les représentants de la communauté islamique de la RDC, Imam Sheikh Youssouf, a promis son soutien au patron de la régie financière de la ville de Kinshasa. Nous avons assisté à la réunion avec le directeur de la DGRK en ce qui concerne la sensibilisation sur l'impôt foncier et l'impôt locatif. Voilà, il était vraiment très intéressant que nous soyons informés et que notre devoir maintenant c'est de relier les informations à la base. Donc, succès, on a prévu une conférence avec les imams de tous les imams de la ville de Kinshasa, parce qu'ils sont avec la population à la base, et qu'après ça, et puis la sensibilisation doit vraiment être bien atterrir à l'oreille de tout le monde. Terminé, les représentants de la communauté islamique en RDC demandent à tous les assujettis de payer leurs impôts à la banque. Pendant cette période de la grande échéance, il y a aussi d'autres échéances, notamment celle du 10 janvier 2024 qui concerne les revenus mensuels, trimestriels, semestriels et annuels sur les loyers. Rendons-nous sur le chantier du nouvel aéroport international de Kolwezi. La gouverneure du Lualaba a inspecté la construction de la tour de contrôle et de pose du bras satellitaire. Juste après, Fifi Masuka Saini était sur le chantier du pavillon présidentiel. L'heure est à la pose de la fondation. La chef de l'exécutif provincial n'a pas caché sa satisfaction face à l'évolution des travaux. Elle a vivement encouragé les ouvriers. La construction de l'aéroport international de Kolwezi a atteint la dernière ligne droite. Les travaux sont à plus de 95%. Mardi 9 janvier 2023, accompagné de ses ministres de l'Intérieur et des Infrastructures, la gouverneure du Lualaba était sur le chantier pour s'imprégner de l'avancement de toutes les dernières étapes. L'ensemble de l'aérogare, tout en vitres, étant presque terminé, Marie-Thérèse Masuka Saini a inspecté l'érection de la tour de contrôle et de la fondation du bras satellitaire. Qu'on appelle bloc technique. C'est là où il y aura tous les bureaux aéronautiques, les bureaux pistes, tout ce qui c'est. On ne pouvait pas inaugurer l'aérogare sans pour autant avoir un tour de contrôle. Vous avez vu, la fondation est en train d'évoluer le plus rapidement possible. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant les travaux pour le tarmac. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de parking. Le parking va commencer bientôt. Nous avons aussi la caserne de pompiers qui doit aussi commencer bientôt. Je pense que ces deux travaux, au minimum 6 mois à 8 mois, peuvent terminer. Mais la caserne de pompiers, ce qui est important, c'est d'avoir d'abord les camions anti-incendie. Après cette étape, la bâtisseuse de Tshisekedi Tshilombo s'est rendue sur le chantier du pavillon présidentiel. Sous les ovations de l'assistance, elle a posé la première pierre. Ainsi, le président de la République aura un espace confortable et très moderne pour ses descentes et départs de l'aéroport international de Kolwezi.
Ce bijou sera une première en RDC et dans tout l'espace Katanga, réputé riche en cuivre et en cobalt. Les conférences épiscopales africaines disent non au mariage homosexuel. Le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar a publié une déclaration faisant la synthèse de la position commune des évêques du continent suite au document Fiducia Supplicans du Vatican sur les bénédictions pour les couples homosexuels. C'est en contestation à la décision du pape sur la bénédiction des homosexuels que les évêques du continent africain se sont rencontrés à Accra, au Ghana, pour officiellement dire non à cette pratique. Leur déclaration résume les réponses de nombreuses conférences épiscopales nationales. Elle réaffirme tout d'abord l'attachement au magistère catholique selon lequel la doctrine sur le mariage et la famille demeure inchangée. La conférence épiscopale africaine réaffirme leur attachement indéfectible à la doctrine de l'Église sur le mariage et la famille qui reste inchangée. Elle souligne que la définition traditionnelle du mariage comme une union exclusive, stable, indissoluble entre hommes et femmes, ouverte à la procréation et enracinée par les Saintes Écritures et a été enseignée de manière constante par les magistères de l'Église. Par conséquent, les évêques africains considèrent les bénédictions liturgiques ou rituels formels pour les couples homosexuels comme inacceptables car elles brouilleraient la définition du mariage. Par ailleurs, les évêques catholiques d'Afrique indiquent si Fiducia Supplicans promet le soin pastoral de tous, les unions homosexuelles ne peuvent recevoir des bénédictions de l'Église car elles vont à l'encontre de la volonté divine. S'appuyant sur l'enseignement traditionnel de l'Église catholique, les évêques estiment que de telles bénédictions ne seraient pas appropriées dans le contexte culturel et religieux du continent africain. Du point de vue doctrinal, les évêques rappellent que l'homosexualité est considérée comme intrinsèquement désordonnée par l'Église. Elle cite plusieurs passages bibliques, notamment dans les Lévitiques, les épîtres de Saint Paul, pour étayer cette condamnation des actes homosexuels. Sur le plan culturel, il souligne l'importance des valeurs traditionnelles africaines attachées au mariage hétérosexuel et à la famille. Les unions entre personnes de même sexe sont perçues comme contraires aux normes sociales locales. Le béni risquerait de provoquer un scandale et une confusion au sein de communautés. Néanmoins, tout en raffirmant leur fidélité au pape François, les évêques se disent ouverts à approfondir la réflexion sur ce sujet délicat. Ils appellent chacun à la conversion dans un esprit de miséricorde chrétienne, mais pour l'instant, pas question en Afrique de procéder à des bénédictions pour le couple homosexuel. En sport, pour terminer, les Léopards atterrissent à San Pedro en Côte d'Ivoire ce vendredi après avoir passé 10 jours de préparation à Abu Dhabi. Hier, les ministres des Sports et Loisirs a réuni les animateurs et d'autres structures d'accompagnement aux Léopards qui devront soutenir les fauves congolais tout au long de cette CAN qui démarre déjà demain. C'est dans une ambiance frénétique que le ministre des Sports et Loisirs a communié avec les animateurs et d'autres groupes de soutien aux Léopards à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a demandé au 12e homme à soutenir les Léopards de la RDC lors de cette CAN afin de les pousser à la victoire. Président Fachi, Webinenge, Azali attaché l'équipe nationale. Jouer Bazana terrain. Mais na libanda bayoka mongongo ya RDC. Et pour un tokei, comme supporter, il y a l'équipe nationale, il y a la République démocratique du Congo. L'occasion faisant les larrons, le ministre des Sports et Loisirs a présenté à toutes les structures qui accompagnent les Léopards le maillot qu'elles vont arborer lors de cette CAN, question de créer l'harmonie dans la délégation. Tressaillis de joie, les animateurs et d'autres structures qui accompagnent les équipes nationales de la RDC ont salué l'initiative du ministre des Sports et Loisirs. Les âmes kolomoko ya isengo. Ya fefe akomi azabi biganagan. Kombo to pesaye. Banda ye akoma biganagan. Équipe nationale les ont gagné. Ba linginde ba décourager ye. Oba banda koloba ya décourager ako décourager te. Après avoir bouclé la préparation à Abu Dhabi, les fauves congolais vont prendre la direction de San Pedro ce vendredi pour s'acclimater avant de croiser les Chipolo Polo Boys de la Zambie le 17 janvier au stade Laurent Pokou sous les coups des 21h. Bonne chance à nos Léopards. Place à présent au rappel des titres.
Fraude électorale, les gouverneurs de Kinshasa, Mongala et de l'Équateur ne peuvent plus engager leurs entités territoriales. Ils sont suspendus par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et remplacés par leurs adjoints. Dans une déclaration commune, les évêques africains ont pris position sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. Ils s'y opposent farouchement, estimant qu'elle viole les traditions africaines. En sport, les coups d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est déjà pour ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire. 24 équipes sont engagées, dont les Léopards de la RDC qui livreront leur première rencontre le 17 janvier prochain face au Chipolopolo de la Zambie. On va prendre à présent la revue de presse. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Nathan Diamoité qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. À la une des journaux parus cet avant-midi, après leur invalidation par la CENI pour fraude électorale, les gouverneurs de Mongala, Kinshasa et Équateur sont limogés par Peter Kazadi. Exactement, Christian Kalonji, c'est ce que nous retrouvons d'ailleurs à la une de journaux parus cet avant-midi. Commençons tout d'abord par les médias en ligne Politico qui titrent à sa une RDC impliqué dans la fraude électorale. Le gouverneur de Kinshasa, Mongala et Équateur suspendu et remplacé par leurs adjoints. Christian, ces médias parlent des conséquences de la décision de la Commission électorale nationale indépendante en rapport avec les irrégularités enregistrées lors du scrutin. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, vient de suspendre 3 gouverneurs de province impliqués dans la fraude électorale. Ces 3 gouverneurs doivent par la suite répondre à la convocation du procureur général près la Cour des cassations. D'un média à un autre, nous retrouvons la même information abordée par 7 sur 7 qui met à la une le gouverneur de Kinshasa, les gouverneurs de Kinshasa, Mongala et Équateur mis de côté la gestion des provinces et confiée à leurs adjoints. Il note dans ces colonnes 3 gouverneurs de province sanctionnés par la CENI en attendant les conclusions de la justice sur les dossiers de fraude électorale. De ces faits, Peter Kazadi demande au vice-gouverneur de province concernés d'assurer l'intérim. 7 sur 7 met également en exergue, Christian Kalonji, le message de Peter Kazadi, je cite, en attendant l'organisation des élections pour le nouveau animateur dans vos entités respectives, l'intérim des gouverneurs doit être assuré par les vice-gouverneurs jusqu'à nouvel ordre pour ne pas gêner l'administration et les fonctionnements de vos entités, peut-on lire dans cette décision. Le deuxième sujet que vous avez retenu, la CENI publie enfin les résultats provisoires des législatives nationales et provinciales aujourd'hui. Eh bien, il faudra dire que c'est la date la plus attendue par les Congolais après justement l'invalidation de certains candidats aux élections législatives. La CENI procède finalement à la publication des résultats provisoires de ces élections. Radio Okapi écrit à la une « Élections législatives, publication ce vendredi des résultats provisoires ». La CENI publie ce vendredi 12 janvier 2024 dans l'avant-midi les résultats provisoires des législatives nationales et provinciales à son siège à Kinshasa. Ces médias onusiens précisent que toutefois l'invitation y afférente qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas à prendre en compte car elle n'est pas officielle, précisent les services de communication de la CENI. De son côté, Média Congo met à la une élections législatives, publication ce vendredi des résultats provisoires. Ces médias développent dans son contenu que Christian, cette publication va intervenir une semaine après que la CENI ait invalidé 82 candidats aux législatives et locales de décembre dernier. Certains d'entre eux ont saisi la Cour des cassations, accusant l'organe organisateur de ces élections de les avoir injustement incriminés. La Cour de cassation qui s'est dit qui ne peut pas traiter justement ce cas justement. Ouais, c'est une information qui vient d'ailleurs de tomber tout à l'heure. Alors, bénédiction des couples homosexuels dans l'Église catholique, les évêques africains disent non au pape. Eh bien, Christian, il était temps que tous les évêques africains se réunissent pour dire N ou
haine à cette décision du Saint-Père. Nous retrouvons cette nouvelle à la une de Radio France Internationale qui écrit « Les évêques africains rejettent toute idée des bénédictions de couples homosexuels ». Christian RFI précise que ce sont les conférences épiscopales réunies à Accra qui ont annoncé leur refus catégorique de pratiquer ces bénédictions. Dans leur conclusion, les évêques indiquent, je cite, « Dans notre contexte, cela causerait une confusion et serait en contradiction avec l'image culturelle des communautés africaines ». Le communiqué est d'ailleurs signé par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et président du Symposium. Christian, un autre média en parlait, c'est Politico encore, qui écrit à la une « Fiducia supplicas », les évêques africains s'opposent officiellement à la bénédiction de couples homosexuels. Ces médias rapportent que les conférences épiscopales africaines réaffirment leur attachement indéfectible à la doctrine de l'Église sur les mariages et la famille qui reste inchangée. Elles soulignent que la définition traditionnelle du mariage comme une union inclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme ouverte à la procréation est enracinée dans les saintes écritures et a été enseignée de manière constante par les magistères de l'Église. Par conséquent, les évêques africains considèrent les bénédictions liturgiques ou rituels formels pour les couples homosexuels comme inacceptables car elles brouilleraient la définition du mariage. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi. Christian Kalonji. Je vous remercie de votre présentation, Nathan Diamouti. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde, notamment à Vitry-sur-Seine, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.